Souviens-toi, dans les épisodes précédents, nous parlions du Coran, de son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de nous-mêmes vis-à-vis du Coran. Mais sais-tu que nous avons omis de parler d'un acteur très 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 important dans ta relation avec le Coran? Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore une fois, heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode du podcast Coran de ton cœur, parce que je souhaite vraiment que tu fasses du Coran vraiment un habitant de ton cœur à toi. C'est pour ça que le podcast s'appelle Coran de ton cœur. Ce vendredi, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un être très important, très 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 important dans ta relation avec le Coran, dans l'histoire même de la révélation du Coran. Je pense que tu dois te douter de qui il s'agit. Et avant de découvrir ou de redécouvrir cet être illustre, eh bien, je te laisse savourer les ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Ce Coran, c'est le Seigneur des univers, le Rabb des univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle dépositaire est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe très claire. Il s'agit des ayats 192 à 195 de la sourate Ash-Shu'ara. Est-ce que tu as deviné l'être dont je parle justement dans ta relation avec le Coran? Il s'agit bien de l'ange, l'archange, le maître des anges, Jibril alayhi salam. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ces ayats comme ayats qui ont motivé l'épisode du jour, ces versets, c'est parce que c'est un passage qui réunit tous les acteurs de la relation avec le Coran, tous les acteurs qui tournent autour de ce que nous apporte le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction rapprochée, ce Coran, donc il désigne le Coran, il dit que c'est le Rabb des univers qui l'a fait descendre. Donc, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, son auteur. Et les univers, ça nous inclut nous. Donc il parle de nous. Donc de lui vers nous, ce Coran. Et il dit que c'est l'esprit fidèle, dépositaire. Donc Jibril, Ar-Ruh, Nazala bihi Ruhul Amin. Ar-Ruh al-Amin. On reviendra sur ce terme un peu plus tard. C'est un esprit dépositaire, pur, fidèle. C'est comme ça qu'il désigne Jibril alayhi salam. Il dit que c'est lui qui est descendu avec cela, le Coran. Et ensuite, on a un acteur très important dans la révélation du Coran, et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il le désigne en disant sur ton cœur, pour que tu sois parmi ceux qui exhortent
au moyen d'une langue arabe très claire. Et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de la langue arabe pour encore plus savourer. Bien, tu vois, avec quelques ayats, on a de quoi il s'agit, le message. Par qui, son auteur, Allah subhanahu wa ta'ala, vers qui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qui, nous, par l'intermédiaire de quel émissaire, Jibril alayhi salam, sous quelle langue, la langue arabe. Tout ça en très peu de ayats, mais très éloquente. Tu comprends mieux maintenant pourquoi je parle de Coran de mon cœur, Coran de ton cœur. Parce que le Coran, Allah nous le dit explicitement ici, ala qalbika, sur ton cœur. Le Coran a été révélé pour s'installer dans des cœurs, nulle part ailleurs. Je ne pouvais pas parler de Coran, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler d'Allah, parler de la révélation, sans parler de Jibril, cet ange si important dans notre vie, dans notre islam, dans notre histoire. Et quand on regarde, par exemple, dans les piliers de la foi, le deuxième pilier, c'est le fait de croire en les anges. C'est le deuxième pilier de notre foi. Et le fait de devoir croire en les anges, c'est surtout parce que Jibril, alayhi salam, en fait partie. Et ce qui lui donne cette distinction, c'est parce qu'il apporte le message, le Coran, au messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de Jibril, alayhi salam, aujourd'hui. Ce premier ange qui a été créé, c'est aussi le premier être qui a été créé et qui a été, je ne parle pas d'être humain, bien sûr, le premier être qui a reçu le ruh, qui a reçu un esprit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé. Allah l'a créé d'une création parfaite. Il a une version ange que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit très bien dans ses hadiths. Il a une version humaine quand nécessaire. Dans sa version ange, il était immense. Immense. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, un érudit du Coran, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam également, eh bien, il disait que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril alayhi salam sous sa vraie apparence. Il avait 600 ailes, dont chacune couvrait tout l'horizon. Et de chacune de ces ailes tombaient des objets de diverses couleurs. Il disait que parmi ça, il y avait des perles et des rubis d'une quantité que seul Allah subhanahu wa ta'ala avait la connaissance. C'est juste magnifique, franchement. Jibril alayhi salam, on savait aussi qu'il avait une grande force. Et ce n'est pas étonnant en fait. Le Coran est un dépôt de la plus haute importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fallait le meilleur élément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le descendre vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne devait interférer sur le trajet entre Allah, qui révèle le Coran, et le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui devait le recevoir. Il habitait directement sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu imagines son rang. Il était obéissant, il était digne de confiance, comme le Coran le dit, muta'in thamma amin. Il avait une personnalité solide, ferme, bienveillante. C'était le chef des anges. Allah l'a surnommé l'esprit. Ça, c'est une traduction rapprochée. Le ruh. Il a même dit que c'était son ruh. Il disait notre ruh. Mon esprit. Il s'appropriait Jibril alayhi salam dans ses grandes qualités. Il parlait de lui en disant qu'il était ar-ruh al-amin. Donc vraiment l'esprit dépositaire qui est fidèle, digne de confiance. Les savants de l'islam disent qu'il avait ce qualificatif de ruh al-amin parce qu'il descendait et déposait dans le cœur des êtres humains, dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en gros, ce qui allait nourrir leur âme, donc par le Coran. Et ce qui va nourrir l'âme des êtres humains, c'est ce qui va aussi leur apporter un ruh, un esprit saint, un esprit pur à eux aussi. C'est ce qui allait apporter vie à leur cœur, tout simplement. Jibril alayhi salam, c'est celui parmi les anges qui parlait à Allah directement.
En fait, quand je pense à Jibril alayhi salam, je me dis que il a toujours été là. Il était là à tous les moments clés depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il était là avant la création du paradis. Est-ce que tu imagines? D'ailleurs, l'histoire de la création du paradis est super belle. C'est dans un hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que tu pourras savourer vraiment ce dialogue entre Jibril alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il ait créé le paradis. Abu Huraira nous rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dans le sens, lorsqu'Allah créa le paradis et l'enfer, il ordonna à l'ange Jibril d'aller contempler le paradis en lui disant « Observe-le et contemple ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Alors il alla et il le regarda, et il vit ce qu'Allah y avait préparé pour ses habitants. En revenant, il dit « Je jure par ta suprême majesté, ô Allah, que nul n'en entendra parler sans y entrer. » Allah ordonna alors que le paradis soit entouré d'épreuves et commanda à Jibril de revenir le contempler de nouveau. À son retour, Jibril déclara cette fois « Par ta suprême majesté, ô Allah, je crains que personne n'y entre. » Allah dit alors « Va contempler l'enfer et regarde ce que j'y ai préparé pour ses habitants. » Lorsque Jibril revint, il déclara « Je jure par ta suprême majesté, ô Allah, que nul n'en entendra parler, puis y entrera. » Allah ordonna alors que l'enfer soit entouré de tentations et de plaisirs, et il ordonna à Jibril de retourner le contempler. Celui-ci déclara à son retour « Par ta suprême majesté, ô Allah, je crains que personne n'en échappe. » Ce hadith est présent dans les recueils de At-Tirmidhi. Il fait quand même froid dans le dos, et en même temps, il remet les points sur les i. Et tu sais, devant l'inquiétude de Jibril, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala avait remarqué forcément qu'il était inquiet pour les habitants qui ne sont pas du tout encore là, qui n'existent pas. Mais Jibril était déjà très préoccupé par rapport à ça. Allah l'a rassuré en lui disant « Qad aflaha al-mu'minun » Et là, je fais un gros clin d'œil à ceux qui avaient suivi mes assises de Ramadan, où justement on faisait la méditation ensemble de Surat al-Mu'minun et de Surat al-Nur. Donc, Qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont certes réussi. Les mu'minun, ceux qui sont humbles dans leur salat, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui se détournent des futilités, walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, et qui se purifient par la zakat, walladhina hum liz-zakati fa'ilun. Donc les premières ayats de Surat al-Mu'minun, justement. Comme pour dire, et là si tu regardes bien, ça inclut en fait plusieurs piliers de l'islam. Ceux qui croient en Allah, ceux qui célèbrent la salat, ceux qui s'acquittent de la zakat. Et là, je te renvoie à l'épisode qui parle de salat et l'épisode qui parle de zakat pour encore plus approfondir. Quand je lis ce hadith, je ne peux pas m'empêcher de penser en profondeur à la conversation qu'il a eue avec Allah. Je me dis quand même que Jibril alayhi salam a visité notre maison, notre paradis, là où tout a commencé, comme j'aime dire, notre vraie maison, notre maison du départ. Il l'a visité avant nous, un peu comme s'il avait fait un état des lieux d'entrée. Il a visité le paradis alors qu'il était encore inhabité. Tu sais, quand tu rentres quelque part, c'est tout neuf. C'est entièrement meublé, il y a tout ce qu'il faut. Imagine, il a visité le paradis de fond en comble et il est revenu voir Allah en disant « Mais personne va voir ce paradis sans vouloir y habiter, c'est impossible en fait. N'importe qui voit ça va rentrer, va y habiter. » Il avait vraiment ce bon soupçon et cette belle pensée à notre égard en se disant « on sera tous des habitants du paradis en fait. » Donc il a eu ce privilège, cette exclusivité de pouvoir visiter le paradis alors qu'il n'y avait rien. C'est comme si tu entres dans une maison toute neuve, entièrement refaite à neuf, entièrement meublée de meubles somptueux. Il y a tout ce qu'il faut, il y a toute la nourriture qu'il faut, il y a tout ce que quelqu'un peut rêver d'avoir dans cette maison. Mais il n'y a pas encore les habitants. Donc tu circules dans cette maison comme tu veux, tu testes tout ce qu'il faut, etc. Et là tu repars voir le propriétaire et tu lui dis ta maison elle est parfaite. Genre
n'importe qui la visite voudra y habiter. N'importe qui la visite voudra y habiter. Et dans la tournure avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui présente le paradis, et comme il dit à Jibril alayhi salam, va regarder en gros ce que j'y ai préparé pour ses habitants. Il a dit ses habitants. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous transmet qu'il voulait déjà qu'on y habite. Il voulait déjà qu'on y habite. Et Jibril alayhi salam, par sa réaction aussi à cet enchantement qu'il avait vis-à-vis du paradis, cette inquiétude qu'il avait vis-à-vis de l'enfer et du fait qu'il sera facile d'y entrer finalement parce qu'il est entouré de tentations et de tentations, eh bien, par sa réaction, on sent qu'il voulait notre bien. On sent l'amour qu'il portait pour les habitants de la terre, les futurs habitants du paradis, j'ai envie de dire même. Il avait de l'affection pour ceux qui croyaient en Allah. Donc Jibril était là quand il n'y avait encore rien, de nous en tout cas. C'est aussi l'ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mandaté, a missionné pour rassembler la terre, l'argile qui allait servir à créer notre papa Adam alayhi salam. Pendant la vie d'Adam alayhi salam et après sa descente du paradis, lorsqu'il est arrivé sur terre, il est devenu l'émissaire entre Adam alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation. C'est lui aussi qui a enterré notre papa Adam alayhi salam lorsqu'il a quitté ce monde. Il était là également pour chaque prophète. On va d'ailleurs se remémorer des moments clés justement de sa présence dans la vie des prophètes. Je pense notamment à Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui est venu lui annoncer la naissance de son fils Ishaq lorsqu'il est venu sous l'apparence d'un humain avec 2 autres anges pour lui annoncer justement qu'il allait avoir un fils. C'est lui qui a enseigné à Ibrahim alayhi salam chaque rite du Hajj. Le tawaf, le sa'i, tous les rites du Hajj, c'est Jibril alayhi salam qui l'a enseigné à Ibrahim alayhi salam pour qu'il le reproduise. Et ce qu'on fait aujourd'hui, eh bien, c'est Jibril alayhi salam qui nous l'a enseigné en premier. Le puits de Zamzam, donc cette fameuse eau Zamzam bénie qui a jailli au pied de Hajar alayhi salam et Ismaïl, son fils alayhi salam, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'elle a fait ce trajet 7 fois entre le mont Safa et Marwa à la recherche d'eau pour son bébé. Et quand elle est arrivée, après avoir fait tous ses allers-retours et qu'elle a trouvé l'ange Jibril juste à côté de son fils, qui d'un geste du pied seulement, tapant la terre, a fait que l'eau de Zamzam a jailli, a giclé. Donc là, on voit la force de Jibril alayhi salam, seulement une petite tape sur terre. Une petite tape sur la terre a suffi à faire jaillir un puits qui, jusqu'aujourd'hui, est intarissable. Et si tu regardes les dimensions seulement du puits de Zamzam, c'est-à-dire la source d'eau dans la terre, tu seras étonné de voir qu'elle est minuscule, comparée à tout ce qu'elle produit, comparée à son caractère intarissable, comparée à tout ce qu'elle a fourni comme eau aux habitants de la terre. Quand je pense à Jibril alayhi salam, je pense aussi à l'histoire de notre prophète Youssouf alayhi salam. Le moment précis où il a été jeté dans les profondeurs de ce puits par ses 10 grands frères. Eh bien, quand il est tombé, le moment même où il était en train de chuter, où ses frères le lâchent, eh bien, c'est Jibril alayhi salam qui le rattrape et qui le pose dans un endroit sûr du puits pour qu'il ne se blesse pas, pour le mettre en sécurité. Et ça demande la force d'un ange tel que Jibril alayhi salam. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à toutes celles qui ont suivi les épisodes de podcast sur l'histoire du prophète Youssouf alayhi salam. C'est aussi Jibril qui a annoncé à Maryam, notre mère Maryam alayhi salam, la mère de Isa, la naissance justement de son fils. Pendant qu'il lui annonçait qu'elle allait donner naissance à Isa alayhi salam, au moment où il lui annonce la mission, c'est comme s'il lui annonçait en même temps « Ce que tu me demandes, c'est déjà réalisé. Tu es déjà enceinte de Isa alayhi salam. » Il l'a rassurée depuis le début de sa grossesse
il l'a rassurée et encouragée pendant son accouchement. Regarde les passages de Sourate Maryam, où justement il y a cet épisode où Maryam alayhi salam commence à sentir les douleurs de l'accouchement, où elle commence à s'inquiéter justement de l'après-accouchement, ce que les gens vont dire, ce qui va se passer, au point de souhaiter de n'avoir jamais existé et d'être complètement oubliée de l'esprit des gens. Qui est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour lui parler, pour la rassurer? Jibril alayhi salam. Comme quand il lui dit « La takhafi wa la tahzani » en lui disant « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne t'attriste pas ». Et en l'accompagnant, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui l'a accompagné dans son accouchement, en lui disant « Ton Rabb a mis juste en dessous de toi une source d'eau. Et cogne, frappe contre ce tronc de palmier. Tu verras tomber devant toi des dattes fraîches. » C'était des dattes de grande qualité, vraiment très fraîches. Et il lui dit, mange et bois. Et sois heureuse. وَقَرِّ عَيْنَا قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. Il lui dit, فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا. Mange, bois et tranquillise ton cœur, et apaise ton cœur, mets-toi bien, souris, sois heureuse. Après tout, c'est Aïssa alayhi salam que tu vas mettre au monde, et il lui a parlé des qualités de son fils à venir. Donc, quand je pense à une femme qui accouche et qui a auprès d'elle une sage-femme qui lui dit des mots rassurants, qui l'aide dans le travail, qui lui dit quelle position adopter, eh bien, on se dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le meilleur de ses émissaires pour assister Maryam alayhi salam, qui était seule à ce moment-là, vraiment seule face à sa situation, alors qu'en réalité, elle n'était pas seule. Elle était loin d'être seule. Elle était très entourée pour le coup par Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, pour augmenter encore plus son assistance, il lui envoie le plus sûr, le plus fidèle de ses anges, Jibril alayhi salam. Et subhanallah, pour ton information, pour l'anecdote, le fait qu'il ait demandé à Maryam alayhi salam de manger des dattes, de frapper contre le tronc de palmier, de manger des dattes, eh bien, il se trouve que plus tard, on a découvert que le fait de manger des dattes jusqu'à 1 mois avant l'accouchement, un certain nombre de dattes, 6 à 7 dattes par jour, avant le dernier mois en fait, avant l'accouchement pour une femme, le dernier mois de grossesse, eh bien, que ça agissait énormément dans la préparation au col de l'utérus pour l'accouchement. Ça facilite l'accouchement, ça rend les contractions plus efficaces. Il se trouve que tous les minéraux qui sont contenus dans des dattes fraîches, Allah subhanahu wa ta'ala parle de rutab. Donc, je te laisse aller regarder la variété de dattes dont il parle. Donc, c'est clairement des dattes bien fraîches. Eh bien, c'est une étude britannique que j'ai trouvée qui parlait de ça, subhanallah, en disant, donc c'est même pas des musulmans, qu'une femme qui consomme le dernier mois de grossesse 6 à 7 dattes par jour, eh bien, ça agissait en bien vraiment sur la qualité de son accouchement. Subhanallah. Et ça, c'est consigné quelque part dans une ayah, dans Surat Maryam, où on assiste à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne son assistance à Maryam alayhi salam, qui est en train d'accoucher de Aïssa alayhi salam, en lui envoyant Jibril alayhi salam. Donc, et Jibril alayhi salam qui assume et qui assure avec brio son rôle d'accompagnant, qui encourage, qui motive, qui rassure Maryam alayhi salam. Le simple fait de lui dire « Waqarri aina » ne t'inquiète pas, réjouis-toi. Il essaye de transformer son inquiétude en joie. Elle est inquiète du qu'en dira-t-on. Elle est inquiète de ce qui va se passer après. Elle est inquiète du mauvais traitement que les gens risquent de lui donner à elle, à son fils, au reste de sa famille. Et Jibril alayhi salam lui rappelle l'essentiel. Tu vas devenir mère. Réjouis-toi. Tu vas devenir mère d'un petit bébé de Aïssa alayhi salam. Tu vas devenir mère de Aïssa alayhi salam qui a telle et telle et telle qualité. Et dès l'instant que Maryam alayhi salam entend toutes ces paroles, elle est rassurée. Et là,
entre complètement dans la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu lis les versets suivants, elle est calme, elle ne parle pas, elle garde le silence. Et au moment où tout le monde l'entoure et l'accable de reproches, de mots, de questions quand elle arrive avec son bébé dans les bras, elle a tellement de calme, elle est tellement apaisée qu'elle fait un geste du doigt pour montrer son fils, comme pour dire adressez-vous à lui. Et Isa alayhi salam qui parle au berceau. C'est trop beau. Et donc, Jibril alayhi salam a eu un rôle prépondérant dans le processus d'accouchement, de grossesse de cette illustre femme qui fait partie des 4 meilleures femmes des univers. Et c'est aussi, d'ailleurs, Jibril alayhi salam qui était là pour sauver Isa alayhi salam plus tard, lorsqu'il allait être crucifié. Il l'a élevé dans les cieux sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, parlons de sa relation avec le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première rencontre qu'il a eue avec Jibril, c'était dans son enfance, vers l'âge de 6 ans, lorsqu'il était chez sa nourrice, Halima. Et pendant un moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouait avec ses camarades, apparaît Jibril alayhi salam sous la forme humaine, qui vient, qui lui ouvre la poitrine, qui prend son cœur, retire l'impureté qui est dessus et le lave et lui remet à l'intérieur de la poitrine. Ce n'est que 34 ans après qu'il le revoit, Jibril alayhi salam, sous sa forme majestueuse, sa forme d'ange déployé pour entendre de lui le Coran pour la première fois. La première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le Coran, a reçu la révélation du Coran et juste entendu des paroles coraniques, eh bien, c'était avec Jibril, qu'il avait d'ailleurs fermement saisi dans ses bras en lui demandant de lire le Coran. Donc, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam, il a parlé avec lui, il a même eu un contact physique fort avec lui. Jibril alayhi salam a été un réel compagnon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un enseignant, un ami, un confident. Un jour où il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, très bien habillé, aux habits tout blancs, les cheveux très noirs, pas de traces de voyage sur son visage. Et personne ne l'avait jamais vu, personne ne le connaissait, donc c'était doublement étonnant. Il arrive jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu connais sûrement ce hadith, qui est justement relaté par Omar ibn Khattab, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est présent dans Sahih Muslim. Il dit que cet homme a une apparence parfaite, il s'avance, il s'assied auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appuie ses genoux contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pose les paumes de ses 2 mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit « Oh Mohammed, informe-moi sur l'islam ». Puis à chaque réponse, cet étranger, aux autres, répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répond « Tu as dit la vérité ». Et là, les compagnons, ils étaient tous étonnés, ils se disent il pose une question et il approuve la réponse. Qu'est-ce qu'il en sait? Et donc, là, il pose des questions sur la foi. Il dit que c'est le fait de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses envoyés, le jour dernier et le décret d'Allah. Donc, 6 paramètres. Et donc, comme tu as remarqué, croire en les anges, il est en 2e position juste après Allah. Puis il pose des questions sur l'ihsan, l'excellence. Puis il pose des questions sur l'heure de la résurrection, là où le prophète Hassan répond « Celui qui pose la question n'en sait pas plus que le questionné ». Puis il pose des questions sur les signes précurseurs du jour de la résurrection. Et le prophète Hassan à chaque fois répond. Et Jibril alayhi salam chaque fois dit « Tu as dit vrai ». Et quand il part, le prophète Hassan demande autour de lui, à ses compagnons, à Omar ibn Khattab en l'occurrence, en lui disant « Est-ce que tu sais qui était là ?» Et là, il dit, c'est l'ange Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Et j'ai beaucoup aimé cette scène de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai trouvé que c'était une manière très parlante d'enseigner. Il y a des personnes qui apprennent mieux lorsqu'ils entendent. Il y en a qui apprennent mieux lorsqu'ils voient, qu'ils lisent, qui ont une mémoire visuelle. Il y a des personnes qui apprennent mieux avec l'expérience. Ils ont besoin de tâtonner, de voir, de regarder, de mise en scène, de sentir avec tous leurs sens.
eh bien pour ces personnes-là, c'est parlant. Et quelque part, j'ai envie de dire, tous les profils d'apprentissage ici sont respectés. Les gens ont pu assister à la scène, ils ont pu écouter la scène et ils ont vécu une réelle expérience pendant toute cette scène. Ce qui m'impressionne avec Jibril alayhi salam, c'est à quel point il était un vrai guide, un vrai ami, un vrai compagnon pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que j'admire aussi quand je pense à la révélation du Coran, ce que j'admire et ce qui m'impressionne aussi dans la révélation du Coran quand j'y pense, c'est que chaque sourate, chaque ayah était escortée par Jibril alayhi salam avec derrière lui des milliers d'anges. C'est juste impressionnant. Et ça me tenait à cœur aujourd'hui de vraiment marquer ce temps pour parler de Jibril alayhi salam et de ce qui gravite autour de lui comme bienfait, comme honneur, comme qualité. Parce que c'est très important pour apprécier le Coran. Pour apprécier le Coran, il faut en apprécier tous ceux qui sont engagés au-delà même d'être ce qu'il est, un ange qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé en tête de tous ces anges à qui il confie ses missions les plus importantes. La révélation du Coran, l'œuvre d'Allah la plus aboutie, la plus importante, vu que c'est sa parole à lui, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Donc ça pouvait être transporté que par quelqu'un de très, très, très important, très, très, très noble, vers un homme noble, pour un peuple noble, dans une langue noble. Et c'est comme si tu es quelque part dans une institution, une administration, à une nation. Les messages les plus importants, les messages très, très, très importants, sont toujours confiés et transportés par des gens aussi qui sont très haut placés. On ne donne pas une mission, une information d'État capitale et importante à un employé lambda. Non, on va prendre un chef, on va prendre un ministre, on va prendre un vizir, on va prendre quelqu'un de très très haut placé pour transporter un message important. Jibril alayhi salam était également un grand conseiller du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui révélait le Coran, il le lui enseignait, il le lui expliquait, il le faisait répéter, il le faisait réviser, il lui faisait vivre le Coran. Donc vouloir construire une relation avec le Coran, vouloir vivre avec le Coran sans admirer cette relation d'élève et enseignant entre Jibril alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est dommage et c'est perdre de la matière. Jibril alayhi salam qui donne des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chef des anges qui conseille le chef des êtres humains. Et d'ailleurs, en parlant de compagnons, d'amis, de quelqu'un de rassurant, il a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre propos. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait avec lui et s'inquiétait de notre sort, s'inquiétait en fait que quelqu'un de sa communauté puisse aller en enfer. Et Jibril alayhi salam le rassurait en lui disant « Mohammed, tu ne seras pas déçu de ta communauté. » Il l'a rassuré sur le fait que sa communauté irait au paradis. Sa communauté allait rentrer à la maison. Ce paradis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité, comme Jibril l'a visité, donc il sait ce qui y attend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait aussi ce qu'il y a en enfer, donc il a peur. Il avait peur en fait qu'on puisse y entrer. Mais Jibril alayhi salam, dans sa qualité de conseiller, de confident, a rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Rassure-toi, tu ne seras pas déçu par ta communauté. » Je ne sais pas si tu te rends compte en fait qu'il parle de nous en fait. Donc tu lis cette parole au passé, mais ça se passe dans ton présent. Quand je lis ça, je me dis « Ya Rabbi, fais que je sois digne de ces paroles que Jibril alayhi salam a prononcées pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fais qu'on ne le déçoive pas en fait, qu'on ne déçoive pas Jibril alayhi salam par nos agissements et qu'on réponde à l'appel lorsqu'on appellera les gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux qui pourront répondre à l'appel du paradis. Je vais terminer en te disant, en te rappelant en fait, que quand tu récites le Coran, j'aimerais de temps à autre que tu penses à Jibril alayhi salam, à son travail,
à sa mission, à sa bienveillance, à sa droiture, à sa grandeur parmi les anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a mandaté pour transmettre le Coran, sa parole, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis à nous. C'est un immense honneur lorsque tu lis le Coran de te dire qu'il y a des anges qui assistent et qui écoutent. Les anges qui aiment par-dessus tout écouter la parole d'Allah. Les anges ne récitent pas le Coran. Ils n'ont pas cette capacité, hormis Jibril et quelques rares anges. Ils écoutent. Ils aiment écouter le Coran. Donc lorsque tu réciteras le Coran, pense à ces rangées d'anges, ces cercles d'anges qui t'écoutent, qui te suivent et qui quelque part surveillent et regardent la révélation du Coran jusqu'où elle est arrivée, jusqu'à toi, jusqu'à moi. Rappelle-toi toujours aussi que lorsque tu quitteras ce monde, ce sera le visage d'un ange. Le visage d'un ange sera le dernier que tu verras, l'ange de la mort. Et quand tu arriveras sous terre, le premier visage que tu verras, ce sera celui des anges qui te questionneront dans la terre sur ta croyance, sur ta prière, sur ta vie ici-bas. Qu'Allah fasse que l'ange de la mort reprenne notre âme avec plein de douceur et qu'Allah fasse que ces deux anges qui nous accueilleront dans les profondeurs de la terre nous interrogent avec bienveillance et que notre réponse soit la bonne et que notre séjour en attendant l'entrée au paradis soit aussi délicieux que les jardins du paradis. Je vais te surprendre avec un de mes grands rêves. Tu sais que je rêve beaucoup des instants au paradis, qu'Allah fasse de nous des habitants du paradis. Je me dis, parmi ceux que j'ai envie de rencontrer le plus, c'est Jibril alayhi salam, vraiment. Je pense que si on a l'honneur de le voir, la première phrase qui sortira de notre bouche, c'est merci. Merci pour tout. Tu as parfaitement rempli la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. La preuve, nous sommes là, nous sommes revenus au paradis, notre vraie maison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.